Dr. Shafik Osman, undan ajagane, soufintan analyse Dr. Avinash Manoua, quand même un grand spécialiste politique, et il fait un état des lieux, et là, juste avant qu'il me pose la première question, je lis la déclaration de Johanna Béranger au Défi Plus. Il dit il faut parfois avoir le courage de dire les choses qui dérangent, le changement ne peut accepter les dérives affairistes de certains cercles, ni la lenteur qui retarde quelques dossiers essentiels. Assumons les crises et les désaccords tout en reconnaissant la bonne volonté de nos partenaires. Surtout, continuons à agir pour que le vrai changement devienne une réalité. Dr. Shafik Osman, mais la crise, quand nous regardons le cas, est loin d'être terminée. Alors, je pose une question, comment on analyse la situation actuelle entre le poste Travis et le-même, décrite par la presse comme une alliance sauvée in extremis, et là nous fait une déclaration, et à quelques jours d'un anniversaire, que de gâteau d'anniversaire, préparant de président. Oui, en fait, merci Rodi. Donc, effectivement, c'est une situation assez inédite, comment vous dire, quelques jours de ce premier anniversaire, donc de la très grande victoire 60-0, que j'ai gagné le 11 novembre, c'est le 10 sélection et le 11 c'était les résultats. Et pour réaliser que le 11 juin, il y a le 60-0 en 82. Donc, ban 60-0 en général, hein, avec ça. Et ban 60-0 en général, c'est ban ça qui nous vive à Maurice, c'est 3-60-0 du moins là. C'est ban victoire très difficile, ok. Paradoxalement, c'est ban moi tu veux dire ban malédiction, mais seulement extrêmement difficile pour gérer. Et l'extrêmement, comment dire, ban victoire là venu de façon très surprenante pour ça qu'ils gagnent pour eux-mêmes. Et je pas paré pour ça, je pas attendre pour ça. Et là, je te retrouve dans une espèce océan que tout est permis légalement, vous êtes capable, sans état d'affaires, constitutionnellement, etc. Faire une quantité de changements, mais paradoxalement, moi, je ne suis pas un politiste, je ne suis pas un politologue, mais seulement une affaire qui, comme dire, nous est reliée là-dedans, c'est que paradoxalement, pas capable de gérer. 82, il durait 9 mois seulement, pas plus. En 95, la victoire de décembre 95, il dirait à peu près 18 mois, c'est-à-dire une cassée en juin 97. Un an et demi, 18-19 mois. Et là, nous trouvons à nous 11 mois, 12 mois du troisième 60-0, pardon. Les vignes extrêmement difficiles, les vignes extrêmement tout à fait une vigne publique pratiquement, et nous trouvons qu'il y a extrêmement beaucoup de désaccords. Alors, on mentionne MMM travailliste, mais nous vous rappelle aussi qu'il y a un nouveau démocrate, nous avons une résistance alternative aussi, et gouvernement, du moins du changement, et nous aussi le soutien des 4 députés Rodriguez, c'est-à-dire les 2 élus et les 2 best losers. Donc, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Donc, ce que je peux dire par là, c'est qu'ils ont une extrêmement grande majorité, ok, quasi absolue, mais malgré tout ça là, bonnes affaires, comment je dois en dire, il y a une lenteur, il y a des affaires qui ne pas marcher, donc ça c'est une affaire, peut-être si je suis un politologue, je dis pour guetter ça de cette façon-là, c'est qu'il y a une affaire qui ne pas marcher dans la victoire absolue. C'est-à-dire, ou bien tout le temps, il y a l'opposition d'un certain niveau, avec un certain nombre de démons qui amène nous à la raison et qui pousse bien souvent dans la bonne direction parce que justement vous êtes contesté, vous êtes critiqué, etc. Et ça amène nous à raisonner. Mais quand on a une trop grande victoire, on a une victoire absolue comme ça, et l'histoire mauricienne est quasiment unique à Maurice, hein, ça fait 60-0 là. Donc nous trouvons là qui ça ne mange pas. Donc, et ça m'amène à dire, vous ne connaissez pas, il y a un sujet dans l'émission aujourd'hui, mais ça m'amène à dire une profonde réforme électorale qui vise à amener pour qu'il justement ne pas gagner encore un 60-0, pas gagner un 4e 60-0 un jour dans l'histoire de Maurice. Mais pour récap et pour répondre directement à cette question que nous pose moi, oui, effectivement, nous t'y connaissons, enfin, du moins, moi, m'en exprimant plusieurs fois dessus,
le MMM, là, ou introduction, MMM et travailliste, c'est deux cultures complètement différentes. Ok? C'est deux écoles politiques complètement différentes. Ne pas oublier au niveau idéologique, c'est-à-dire au sens quand travailliste est né en 36 avec Curé, Sinivasen, Rosemont. Pas ça à l'époque-là. À l'époque, nous peut dire plutôt SSA, nous prend les postes 65, 67, 68, 20e. Et nous prend MMM qui nous prend naissance 70. Nous connaissons qui fait MMM, il prend naissance. MMM prend naissance en 69. OK? Et à partir, justement, de contester le gouvernement, travailliste, PMSD, etc. Ça veut dire que tu comptes déjà. Ça. Donc, l'IPA Maosé, c'est des affaires, c'est complètement séparé, complètement différent, qui en 95, je ne m'aurais piqué parce qu'il y a une usure, il y a un rejet du régime de Sanero Jagnat, et précisément du gouvernement MSM, RMM à l'époque. Ok, donc je gagne 60-0 et autour 13 ans à peu près au pouvoir. Et Sanero Jagnat reste 13 ans au pouvoir. 13 ans, oui. 13 ans au pouvoir. Malgré tout ça qui ne passait en 13 ans. Et après, on gagne en 2014, que je ne fais le net complètement, je ne perds l'élection massivement, travailler c'est quand même pas de Maosé. Et là, je ne gagne 60-0 parce que, comment dire, un petit peu comme en 95, il gagne un rejet du régime de Pravin Jagnat et du gouvernement Les Pep, ou de l'Alliance Les Pep plutôt, et je ne gagne ça. Mais ça, c'est pas un contexte spécifique, côté d'un rejet plutôt qu'une adhésion. Vous avez fait bien attention là. Ok, et sa grande victoire là, malheureusement, pas une PMZ colmate, tout ça qui faisait colmater. Et ils ont dit sa déclaration de Johanna Béranger, elle est très très symbolique, parce que c'est effectivement ça. Ce que Johanna Béranger dit est très vrai. C'est effectivement ça, les racines du mal, les problèmes fondamentaux. Moi, moitié du gouvernement, quand travailler, c'est quand même tu gagné en 95. Ok? Mon gouvernement, et d'ailleurs, mon reste ça quand même, MMM une sortie, mon reste ça gouvernement jusqu'à l'élection 2000 et au-delà de 2000 avec l'alliance MSM-MMM. Donc, mon vive ça de l'intérieur. Mon cas, au bureau du Premier ministre, dans la primature, mon vive ça de l'intérieur. Et mon cas, qui c'est deux écoles complètement différentes. Et c'est pour ça que quand on fait l'alliance en 2014, il n'y a pas un étonnement du tout. D'ailleurs, je prédis, comme vous vous rappelez, sûrement, il y a 3 personnes sur Facebook qui prédisent des défaites, dont moi. Et en 2024, tu connais ça, pas pour moi. Parce que nous prenons juste l'histoire récente, nous pas besoin de très loin. Nous prenons les 5-10 dernières années, pas plus. Ok? Je vous dis, il est disponible au YouTube, au Facebook, le partout. Qui quantité Ramgoulam, une critique Béranger et le MMM et vice-versa comme mais ça est applicable pour les autres partenaires aussi au management de l'Alliance. Pravin Jagnat une critique, ça veut dire qu'une critique Ramgoulam et tout disponible dans YouTube. Moi 100% d'accord avec vous. Mais ce que je peux dire, c'est que ça l'alliance du changement qu'ils ont fait là, c'était une alliance en des gens qui pas forcément chers de même valeur, même philosophie, voire même idéologie. Et je vous dis, vous trouvez on reprend le mot, le racine du mal, fondamentalement, c'est Paul Béranger qui lit, il y a une façon de faire les choses, de voir les choses, et nous cadre entre guillemets avec une droiture ou avec les mains propres, il peut trouver tout qualité d'affaires. Moi, je ne peux prendre pas Paul Béranger du tout, mais je vais juste analyser pour dire qu'il peut trouver bonnes affaires. Et quand on retourne 30 ans en arrière, ok, quand on retourne 30 ans en arrière, c'est-à-dire quand on retourne en 96, 97, on peut trouver exactement les mêmes affaires. Paul Béranger, dans la presse, puisque vous mentionnez la presse, il peut faire état quand Béranger, on vous rappelle, premier voyage à l'étranger de Namin Ramgoulam en 96, ok, Béranger, vice-premier ministre, donc il devient premier ministre suppléant, ok, tient une photo avec un pile de dossier, ok, qui pas traité encore. Le premier jour que de libération intérimaire. Oui. Donc ça c'était, si moi trompé, il y a là une manjoine et c'était fait pour montrer que voilà, il y a beaucoup de dossiers qui pas pu traiter, etc. Donc, on peut dire c'était fait délibéré. Bien évidemment. Bien évidemment. Et je vous dis 30 ans après, ok, nous trouvons les mêmes affaires. Ce qui permet de moi de dire ça parce que ce sont les mêmes personnes.
Béranger, Paul Béranger du moins, je vous dis, nous a précisé qui Béranger quand nous causait, donc oui. Paul Béranger, il pas censé fondamentalement, Navenamgoulam, pas censé fondamentalement. Mais seulement pour les besoins de l'Alliance l'année dernière, je ne m'en ai piqué, je ne fais campagne, c'était aussi à la mouvance du rejet de Pravin Jagnat, du gouvernement, du régime de Pravin Jagnat, et c'est une élection. Mais fondamentalement, c'est différent. Très bien. Analyse intéressante qui nous pourrait venir sur cette déclaration de Joanna Béranger, parce que c'est un poste qui nous trouvait là il y a 52 minutes, et il y a 24 heures de cela, une récit, comment dire, on peut dire, colmat l'alliance à référer, et nous trouvons Paul Béranger souriant dans la voiture qui sort, et qui a une déclaration à Gerganès. 24 heures après, nous avons une déclaration, et il y a une des phrases dedans qui mérite d'être analysée, comment faire ailleurs dans le grand plateau. Et nous continuons ça juste après ceci.